Alors j'interviens aujourd'hui au nom de Maladies Rares Info Service que j'ai la grande fierté de présider parce que c'est un service magnifique d'information, de soutien aux questions des malades. Je vous en dirai quelques mots après comment on est organisé, mais surtout je voulais vous parler d'un sujet très précis que vous connaissez et qui est relativement récent dans son exercice, son application, qui est la déclaration des effets indésirables directement par les malades. Alors c'est pas arrivé tout seul. Il se trouve que quand la FSAPS s'est ouverte au monde des malades, j'ai fait partie des personnes qui ont assisté aux premiers travaux. Il y en a d'autres dans la salle d'ailleurs qui sont là. Et j'avais émis une idée comme ça qui avait l'air un peu saugrenue à l'époque, qui était pour connaître un médicament dans sa durée et dans sa consommation prolongée, active, on demande au médecin de se prononcer, parce que quand il y a des effets secondaires indésirables, on demande au pharmacien de le faire. Et pourquoi on ne demanderait pas au consommateur? Le consommateur, c'est vous, hein? Enfin, c'est nous, c'est le malade, qui, non pas c'est mieux que les autres, mais c'est à sa manière ce qu'il peut ressentir et comment il peut le traduire auprès des autorités. Donc, alors je vous rappelle quelques dates, qui sont des dates absolument historiques, et pour moi en tout cas emblématiques. Le 2 décembre 2004, jour de la victoire d'Austerlitz, la FSAPS nous dit, à la suite d'une intervention qui avait été faite, pas seulement par moi, par d'autres, ok, on va, déclaration des effets indésirables directement par les malades, on va voir ce que ça donne. Donc on va mettre en place un processus d'expérimentation, entre guillemets, pour voir comment ça pouvait fonctionner, et avec des tests qui ont été faits par des associations, dont une est présente dans la salle d'ailleurs, c'est l'association François Aupetit, dont je suis originaire. Et il s'est trouvé que ça a fait remonter des effets indésirables auxquels on ne s'attendait pas du tout. Et finalement, alors je vous passe les périodes intermédiaires, et finalement c'est dans la loi Hôpital Patient Santé Territoire de juillet 2009, si mes souvenirs sont bons, que Mme Roselyne Bachelot a officialisé ce dispositif qui est devenu opérationnel, il a fallu les décrets d'application, qui est devenu opérationnel un an après. Comment ça se passe réellement aujourd'hui? C'est un affinement de la connaissance des médicaments, c'est un affinement par le consommateur, et c'est une avancée considérable. Alors les partisans de la démocratie sanitaire disent « Ah là là, on est dans la démocratie sanitaire », on est surtout dans la coopération du consommateur avec les fournisseurs et avec ceux qui rédigent. Et on sait aujourd'hui que ce dispositif, de notre point de vue, n'a pas le succès qu'il mérite. Et je vais essayer de trouver pourquoi avec vous. Il y a à peu près 5% des effets indésirables qui sont déclarés directement par les malades. Par rapport à l'ensemble des effets indésirables, c'est quand même pas beaucoup. Alors, chacun a ses interrogations sur le pourquoi. Nous, on en a une à Maladies Rares Info Service, qui est la suivante. Ce dispositif n'a jamais été officiellement promu d'une manière quasi publicitaire par les autorités de santé. Jamais. Et ça le mérite. Un dispositif comme ça, il a besoin d'être connu de tout le monde. Moi, je suis un vieux paysan du Larzac, d'ailleurs, vous le voyez. Hein. Moi, je ne sais pas que je peux déclarer des effets indésirables. Pourtant, j'ai été il n'y a pas longtemps chez le médecin, il m'a donné un produit, ben, je ne suis pas bien hein, avec... il paraît que je peux déclarer, mais personne ne me l'a dit. Voilà, alors ce paysan que je connais très bien, aujourd'hui, il me répond, si j'avais vu un jour à la télévision, parce que le soir, quand il fait nuit sur le Larzac, comme ailleurs, il regarde la télé et il est très impressionné par les promotions publicitaires, entre guillemets, qui sont faites par les autorités. On l'a vu, il y a une campagne qui a magnifiquement réussi, que vous connaissez tous, c'est les antibiotiques, il y a quelques années. Ça a été formidable, les malades ont été interpellés, ils ont été consentants pour réduire la consommation d'antibiotiques. Donc nous, ce que nous demandons au niveau de Maladies Rares Info Service, mais pas seulement, j'imagine que vous êtes tous partisans de cette promotion, ça devrait faire l'objet d'un dispositif, d'une auréole gouvernementale. Alors comment, j'en sais rien, mais il y a des spécialistes de la com qui sont capables de trouver les moyens, et pas seulement d'une mention à la NSM, puisqu'avant c'était l'APSA, et maintenant c'est la NSM. Tout ça pour vous dire qu'à Maladies Rares Info Service, il y a un an, on avait concouru à la NSM pour des projets qui sont mis en place par cette agence, des projets qui sont mis en place pour les assos, et on avait concouru pour la déclaration des effets indésirables précisément
par les malades. Et on a réussi quelque chose que je vais vous montrer maintenant avec les transparents. Alors, Maladira Info Service, je vous en dis quand même un mot. C'est un service qui est sur la plateforme Maladies Rares à l'hôpital Broussais, avec d'autres grands acteurs qui sont dans la salle et qui sont intervenus ce matin. Et nous, notre boulot, c'est essentiellement avec des spécialistes qu'on appelle des CEI, il y en a une dans la salle d'ailleurs, salut Christine, qui sont chargés de répondre aux appels téléphoniques et aux mails des malades ou des proches de malades. C'est essentiellement eux qui nous questionnent. Et il y a 5% des médecins. Et ils veulent savoir quoi? Ils veulent savoir c'est quoi la maladie que j'ai. Ça pourrait être quoi la maladie qu'on n'a jamais diagnostiquée? Qui dois-je voir? Là, on vient de m'annoncer un diagnostic qui m'a écroulé complètement. Et on ne m'a rien dit. Ce qui n'est pas vrai. La plupart du temps, les médecins expliquent. Mais le coup est tellement dur que les malades ou les parents de malades, ils n'enregistrent pas ce qu'on leur dit. Ils sont à la ramasse complètement. Ils ont pris un obus sur la tête. Et les jeunes femmes qui sont à Maladira Info Service, qui sont toutes des personnes éminemment compétentes et très, très solides sur le plan des diplômes, elles sont là pour expliquer au téléphone ou par mail. Le téléphone, c'est 4/5 de nos demandes et les mails, c'est 1/5. Pour expliquer qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a de la recherche, quels sont les espoirs pour l'avenir, etc. Donc on est là pour soulager, je ne trouve pas d'autre terme, oui, les malades ou les parents de malades qui sont dans le désarroi total. Soit parce qu'ils ne savent rien encore, soit parce qu'ils viennent de prendre un coup sur la tête. Les entretiens durent à peu près 15 minutes. On est très fiers de ce service. Et donc, on avait concouru avec la NSM et on avait obtenu le prix, c'est le cas de dire, puisqu'on a une subvention avec, pour la déclaration des effets indésirables directement par les malades. Et on avait appelé ça un fait indésirable Info Service, alors qu'on s'appelle Maladira Info Service. Donc, c'était pas mal comme justification. Comment je fais pour passer là? Bon, là, vous voyez ce qu'on a fait. Hein. Alors, les objectifs c'était pas de déclarer la place des malades, surtout pas. C'était de les aider à faire leur déclaration. Donc, on avait un rôle, pardonnez-moi l'expression, que j'aime pas trop, pédagogique. Voilà, on était là pour les accompagner. Ça a très bien fonctionné sur le plan de la qualité et sur le plan des résultats quantitatifs. Alors là, on a eu 20 appels en tout, ce qui est très peu. Mais par rapport aux 5% de tous les malades qui font des déclarations en France, on est dans le même rapport, c'est-à-dire on est dans une petite quantité de malades qui font des déclarations spontanées. Là, on les a aidés à le faire. Et sur quoi je pourrais revenir aujourd'hui? C'est pas une incantation que je vais faire, c'est un appel à la politique complet. Et je le ferai dans d'autres circonstances et avec d'autres acteurs, puisque là, on est obligé d'avoir le soutien des politiques. Il faut absolument que pas seulement le nôtre, mais que cette possibilité pour les malades, cette possibilité quasi républicaine, soit connue des malades, qu'ils habitent dans le Larzac ou qu'ils habitent à Paris ou qu'ils habitent à Nancy, mon pays d'origine. Et ça, ça devrait être l'objet d'une promotion gouvernementale. Et je pense qu'on y arrivera parce qu'on ne lâchera pas. Les gens qui me connaissent savent que je ne lâche jamais quand je crois que c'est bien et que c'est bien pour les malades. Donc on continuera. Ce qui est sûr, c'est que ce chiffre de 5%, est-ce qu'on va le dépasser? Avec Thomas Heuer, qui est le délégué général de Maladira Info Service, on en doute un petit peu. Avec les membres du conseil d'administration de Maladira Info Service, dont certains et certaines sont dans la salle, je les salue et j'embrasse la dame. On va en reparler au prochain conseil. C'est une nécessité quasi vitale et républicaine, pourquoi pas, que les malades, où qu'ils soient, quel que soit leur niveau de connaissance et de compétence, soient au courant de cette possibilité. Et je vous assure qu'on fera des progrès énormes dans la connaissance au long cours d'un médicament. Il y a les phases 3 qui sont les phases cliniques, vous les connaissez mieux que moi. Il y a la phase 4 qui est l'après-commercialisation. Et la déclaration des effets indésirables, je vais l'appeler la phase 5. C'est-à-dire c'est la phase républicaine de connaissance d'un médicament. Et on avancera beaucoup sur le sujet si jamais on bénéficie d'une audience nationale. Ah, voilà. Alors là, c'est merci de ma part. Et c'est toutes les activités de Maladira Info Service, qui est un service public dont je ne suis pas du tout à l'origine, et dont je suis tellement fier que chaque fois que j'en parle, Ubi et Torbi, y compris à des politiques que je rencontre de temps en temps, je dis c'est un service formidable.
et j'allais dire les nanas, les femmes qui travaillent dans ce service, et dont une est dans la salle, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles font un boulot extraordinaire. Quand je vais au siège de Maladie Rare Info Service, que je les écoute au téléphone, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux. D'abord parce qu'elles sont interpellées par des gens qui souffrent, des parents ou des proches, ou éventuellement des jeunes adultes, et qu'elles font un travail, non pas de consolation, c'est pas ça, mais d'écoute, d'orientation, pour leur dire, d'abord vous n'êtes pas tout seul, ça arrive aux autres. Et puis il y a des assos dans ce domaine-là, où ne craignez rien, il y a un dispositif formidable qui s'appelle le Plan National Maladies Rares, avec des centres de référence. Vous pouvez aller dans tel centre ou dans tel centre, on ne dit jamais le nom un médecin en particulier, on parle du centre, là où on trouve de la compétence. Donc, elles font ce travail, elles le font formidablement, et je les salue en votre nom en leur disant merci.